là, on va au marché, qui est juste à côté de là où on est. Et on avait missionné un tonton de base qu'on avait croisé qui vendait des maillots ivoiriens. Et nous, on lui a demandé en gros s'il n'avait pas les maillots sénégalais, burkinabés et tout. Ouais. Bonjour, ça va bien? Ça va. Ouais, là c'est là où il y a le bon repas rentable à 1000 francs, là, le meilleur repas à 1000 francs, les gars. Une dinguerie, même si c'était 2500, les gars, le truc est super bon, super rentable. Hello, comment ça va? Ça va bien? Oui. Bon, du coup, là, depuis hier, là, les gens nous connaissent bien. Et le tonton nous a appelé hier, on lui avait missionné pour lui dire ce qu'il peut trouver maillot Sénégal, Cameroun, Burkina. Il a dit qu'il a trouvé. Du coup, là, avec les gars, on s'en va voir s'il a effectivement trouvé ce qu'il nous faut. Puis si c'est bon, on va prendre quoi. Chacun va supporter son équipe. Vous voyez, hein, là, il y a les maillots. Ah, ça, c'est le maillot. Ah, ça, c'est bien. Ok, nous voici au stand. Ok, Sénégal blanc. Ouais, moi, je préfère celui-là. Hein. Moi, je préfère celui-là. Le blanc? Ouais. Il est bien. Hein? Ouais. Ça, c'est Cameroun et Burkina. C'est Burkina. C'est Burkina ici? Ouais, ouais. C'est comme le Cameroun. Ça, c'est le Burkina. Ouais. C'est propre même. Regarde. Cameroun. Le tonton, c'est les derniers maillots. Le monsieur n'a pas rigolé, hein. Il est propre, hein? En plus, c'est ta taille, on dirait 2XL. Ça, c'est XL, mais tu connais dans les tailles, tu connais. Non, c'est XL. Moi, c'est double XL. Moi, c'est double. Mais c'est pas grave, ça me convient comme moi je suis. Même moi, en fait, c'est pour ça que j'ai te demandé que. En fait, le tonton nous a regardé, il a vu les tailles directes. Bon, pour le Sénégal, avec l'étoile. Ouais, moi je valide. Je valide le mien. Toi, tu as combien? Ah ouais! On a bientôt plus la place. Alors, on va agrandir le maillot parce que vraiment. Bon, nous on a la place, donc il y a la place pour mettre un. Comment on appelle ça? C'est vrai qu'on n'a pas de micro. Donc il y a la place pour mettre une étoile là, ici en haut. Donc cette année là, c'est pour nous. On vient chez nos frères pour prendre canne là. On va rajouter, on va commencer à tourner un peu. Non, il y a la place ici pour mettre une étoile. Dans Burkina Faso, là, la canne là, c'est pour nous aujourd'hui. Ah, bon. Voilà. Tu n'as pas la couleur blanc? Arrête un peu. Maillot Burkina là. Il y a blanc, mais où j'ai payé là. Hier même, j'ai trouvé, c'est la seule même. C'est celui qui est resté là. Parce que j'ai vu un autre Burkina là-bas là. Non, tu sais, quand c'est pas pro là, c'est pas, mais c'est pro avec ce que tu as vu là. C'est pas même. Ok, ça marche. C'est pro max là. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est bon non? Bah, toi c'est bon hein? Je me la taille au-dessus. Est-ce qu'ils ont la taille au-dessus? Non, tonton, champion laisse comme ça. Pour toi là c'est bon. Non, moi j'aime quand c'est là. Ah, t'aimes quand c'est genre oversize un peu? Voilà, c'est ça. C'est le plus gros là. C'est le plus gros qu'ils avaient. Là. Double XL. Non, ça c'est pas un double XL. C'est moi, c'est pour moi là. XL. Ici là c'est double XL. Ah oui, oui. Ici là c'est XL. C'est XL. Voilà. Tu as pas le double XL là-bas? Non. Non, je regarde demain encore. Hein? Demande un peu. C'est vrai, je n'ai pas trouvé ça. Sinon, j'allais prendre ça. Sinon, vous deux, j'ai prévu les double XL. Regarde, Lion de la Teranga. Toi, ils ont pris du L. Mais ça, c'est ma taille. Ça, c'est bon, ça, c'est ta taille. Ça c'est bon pour toi. Moi, je vais essayer pour moi. Mon gars, Oui, c'est vrai. Ah ouais, ça te va bien, hein? Ça te va bien. Ça vient bien même. t'a On voit bien Bon, que voilà, l'homme on va est costaud. Ok. Bon, moi, je vois déjà que c'est ma taille. Hein. J'ai pas besoin. Ok. Bon, les gars, je suis nigérienne, mais bon, voilà, le Niger ne sera pas forcément présent. Et puis, je vais le mettre là. Et j'habite au Sénégal, donc je vais représenter le Sénégal. Mais je ne suis pas une rageuse, donc même la Côte d'Ivoire, je supporte aussi le Cameroun et puis le Burkina, parce qu'on est ensemble, les gars. Voilà. Même le Mali, d'accord? Même le Mali. Voilà. Puis le reste, gardez la pêche. je prends un maillot burkinais et puis je prends un maillot de Côte d'Ivoire. Les deux, ça fait 20 000. C'est bon? Il faut rajouter un extra montant là, je vais faire comme ça.
Parce que moi, comme je suis en Côte d'Ivoire, je suis obligé aussi de supporter. Moi-même. Tu vois, parce que comme le match d'ouverture là, faut pas qu'on arrive comme ça, il faut qu'on arrive aussi. Tu vois, non? Ouais, je vois. Ça c'est joli aussi. Hein. Ça c'est match sans match. Mais ça, c'est vrai maillot ça ou marche comme bien ça. c'est faux maillot? Ça là, c'est les vrais maillots. On va nous laisser entrer au stade avec ça. Oui, t'inquiète. On s'en fout de ça rentrer. Si, si, hein, parce que le tonton là. T'inquiète. Moi je suis convaincu qu'ils vont pas casser la tête. En tout cas, ils vont tout arriver. Je regarde ton maillot. Ah, toi aussi. Ils n'ont pas le temps pour ça. Maillot De Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. Mais tonton, ça dépend le prix que tonton nous fait aussi. Je lui ai dit de nous faire les deux à 10 000. En plus, regarde, si tu fais, regarde, écoute. Lui, il prend 2 maillots. Côte d'Ivoire, Cameroun. Elle va prendre Côte d'Ivoire, Sénégal. moi, je prends Côte d'Ivoire. Ça va, Ouais. c'est 20 000. C'est bien. C'est bon, non? Tu vois, on a pris 6 maillots. C'est bon? Ok. Là, on essaye de voir avec le tonton là si on peut avoir les deux maillots à 20 000. Sachant que moi, le maillot du Sénégal, j'aurais pu vraiment avoir ça à un prix vraiment cassé si j'avais pris ça avant de partir. Mais bon, comme j'étais pas organisée, voilà les conséquences. Ouais, je crois que les gars, ils ont validé. Hein. Le monsieur a choisi ma bonne taille. Ouais. Vraiment. Donc moi, je vais partir sur ça. Et puis l'autre aussi, Côte d'Ivoire, je vais prendre la même taille. Il y a Voilà. pas de problème. Ok, merci beaucoup. Vous êtes nigérien, non? Oui, je suis nigérien. C'est un frère, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça en fait. Nigérien. Vous voyez, croix d'agate. Là, il y a Steve qui hésite avec le maillot blanc et le maillot orange. Mais moi, je me dis. Non, le maillot orange, il est beau. Les gars, lequel a plus non, de flow pour le vous? blanc, il a du flow. Ça te va bien, en vrai, ça te va Le blanc, il a bien. du flow. Le blanc. Moi, je pense que celui-là te va mieux. Et moi alors? Parce que moi, je regarde le blanc là, je dis que. Je pense que ça y est. Ok, tu valides. J'ai trouvé mon amour de maillot. Je suis tombé amoureux. Ok, donc pour Steve, ça va être le blanc. Hein? Pour moi, ça va être le blanc, les gars. Moi, je vais pas rester sur l'orange en vrai. Parce que je prends le maillot du Burkina blanc. Ouais. Je vais rester sur l'orange, non? Voilà, Comme ça, tu varies. différent, ouais. Ouais, moi aussi. Au Cameroun et ça là, 2XL. C'est bon? Mais tout à l'heure, on repasse là. Tout à l'heure, avant de partir. On a fait nos achats, on a nos maillots. On peut être clair comme ça? Attends, je vais baisser ça. Voilà. Ok, là c'est mieux. Du coup, T'as dit pourquoi tu l'as fait? attention. Hein? Faut filmer. Celle qui braise banane. Banane brisée là-bas. On va filmer alors. Faut filmer. Filmez la personne, elle veut que vous ayez la filmer. Filmez la prochaine. Mais il n'y a pas les bananes. Ah, c'est fini. Donc quand ce sera, ça va revenir, on va passer. Ok, on va passer après. T'inquiète, ça va venir. On va revenir quand il y aura les bananes. Là, il n'y a pas de bananes. Merci. Hein. Je disais, là, on va aller chercher à manger. On est déjà... La dame, elle nous a fidélisés en vrai. On est des clients fidèles. Ouais. Là, son repas a parlé pour elle. On n'a même pas envie de goûter ailleurs. On a dit, je te jure, elle a conquis notre cœur. Du coup, là, on va aller chez la tata. On va manger son bon repas. On va frapper ça. Et puis, on se retrouve après. Bisous, bisous. Le client est fidélisé. Et rebonjour, madame. Ça va bien? Mon gars, faut goûter un peu ce que j'ai pris hier, là. Moi, c'est le poulet là qui m'a fait venir. Le poulet là, c'est quelque chose. Elle m'a déjà eu Là, tu peux mettre. Il reste, non? Là, on est tellement fidèles qu'on a pris 3 plats. Attends, mais il faut que je me renseigne sur les autres plats. En vrai. Il y a le riz sauce, en gros, le riz normal, du riz blanc. Ouais. Avec la sauce arachide. Et puis, je sais pas le reste, c'est quoi. Sauce arachide en mode mafia. Oui, ma fille. Ok, d'accord. Là, la viande qui est là, c'est quoi? Ça, c'est mouton. Donc, quand tu prends la viande là, tu vois, soit mouton, soit Ah, poulet. ça poulet. Ok, Moi, je dis d'accord. poulet parce que j'ai trop aimé le poulet là. Ah ouais, grave. Mais même la viande a l'air douce. Hein. J'ai regardé comment ça marinait. On peut mettre, si on dit, tu peux même dans ton plat les deux. Quand tu prends mouton, Ah, prends tu poulet, payes la rajoutes, viande en ouais, plus, tu en payes vrai. la viande en plus. Ok.
Les gars, regardez les gros morceaux de poulet. Voilà. La tête a tellement rempli la barquette que c'était dur à faire. Je vous jure. C'est pas grave, t'as mieux comme ça. Non. En fait, Ça, c'est la viande, là, rentable. t'as le droit. Enfin, en gros, tu peux choisir entre soit le poulet, soit le coton. Sinon, c'est le coton. Quand tu dis c'est bœuf, mieux c'est du thon. Yo, c'est Ten à l'antenne. Donc je suis dans un événement là à Abidjan. J'ai atterri là par hasard. En vrai, hein, c'est un contact qui m'a envoyé. Je suis arrivée, il y a énormément de monde. C'est super top. Je suis impressionnée en fait par comment ils ont construit l'événement, la scénographie, les différents stands et tout. Et du coup, c'est un peu un événement genre un pop-up pour ceux qui connaissent. Du coup, il y a beaucoup de gens, chanteurs, designers, architectes, peintres. En fait, tous les gens dans le monde de l'art, photographes, vidéastes, ils sont réunis ici en fait. J'en profite pour prendre le contact de certaines personnes et vous nous expliquer un peu comment c'est à Abidjan, ça dit quoi. Et vous allez voir du coup avoir accès à la culture abidjanaise par la New Generation, ce qu'ils sont en train de faire, la diaspora qui revient et ceux qui sont aussi ici, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, les gars, restez connectés. On est ensemble. Nyofara! Il y a beaucoup de créatifs et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont très multidisciplinaires. Par exemple, moi je suis un photographe qui suis DJ en même temps, mais de base, mon corps de métier c'est ma marque de vêtements. Et ici, tu vas retrouver beaucoup de photographes qui sont DJ, qui sont designers, qui sont peintres. Et en plus de ça, il y a un retour de la diaspora qui veut venir s'installer ici. Depuis quelques mois, je suis revenu ici depuis 1 an. Et depuis 1 an, je suis rentré en même temps que d'autres personnes. Là, en décembre, il y a d'autres personnes qui viennent, qui restent pendant X mois. Avant que je rentre, il y avait une bonne partie de gens qui étaient rentrés. Du coup, je trouve qu'il y a une sorte de mouvance et d'effervescence en termes de créativité, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même à côté, hein, les pays voisins. Et j'ai l'impression qu'on a pris ce qu'on avait à prendre en Europe, aux États-Unis, en Asie, et en fait on aimerait pouvoir l'incorporer ici chez nous, quoi. Quand je grandissais ici, Abidjan ne ressemblait pas trop à ça, il n'y avait pas vraiment de art scene. There was one, mais en vrai, c'est maintenant que ça devient de plus en plus intéressant. Je ne suis jamais rentré ici, mais on m'a dit c'est un coin de high beast façon. Et je dis ok, c'est pas mal, tu vois. Je ne savais pas qu'on allait arriver à ce point-là à un moment à Abidjan, mais je suis très intéressé parce que ça veut dire que now, il y a une volonté en fait d'aller quelque part, de faire quelque chose. Quelque part, ça peut être commun, mais chacun a son univers qu'on partage, parce qu'on a tous grandi ici plus ou moins. And I love that a lot. Moi, personnellement, je suis architecte de formation, mais je peins, je sculpte, je ne fais pas de musique encore, je ne suis pas encore DJ, mais je connecte des vinyles. Et puis, il y a plein d'amis qui font la même chose, on vient des trucs similaires. Et je trouve qu'on en a vraiment besoin parce qu'il n'y a pas d'initiative, je sais pas moi, du gouvernement ou quoi que ce soit pour supporter les arts. Le truc le plus important, c'est hire an architect, embaucher des architectes, mais c'est très important. On a trop chaud dans vos maisons habitées ici. Hein? Le vent là c'est important, le soleil c'est important. En plus de ça, on a besoin d'avoir des espaces qui correspondent à nos vies, à ce à quoi on aspire. C'est à ça que l'architecture sert. Il ne faut pas laisser Instagram et puis Pinterest et puis ce que les autres font, que tu ne vois même pas à l'intérieur de leur maison, la dicter ce à quoi tes espaces doivent ressembler. Donc cherchez des architectes, cherchez à vous informer par rapport à ce à quoi ça sert, comment les gens utilisent l'architecture pour manipuler les autres. Et puis, on va continuer d'avancer avec nos vies. Sans ça, là, c'est comme si on recule. That's all I had to say.
galerie Cécile Fakouri. Et du coup, je suis pas ivoirienne. Je suis venue m'installer ici pour le taf. Ça fait à peu près 1 an, bientôt 1 an et demi que je suis là. Alors Abidjan, c'est une ville qui bouge énormément. Ça bouge beaucoup, dans tous les sens un peu. D'autant plus en ce moment, il y a la Cannes, il y a pas mal d'événements autour de la Cannes, etc. C'est une ville hyper dynamique. Vraiment, c'est le truc qui m'a marqué la première fois que je suis arrivée ici. Là, il y a pas mal de galeries d'art. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup d'événements culturels, artistiques. Après, un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu vas avoir des projets qui arrivent, des trucs comme ça, mais qui ne tiennent pas vraiment sur la longueur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu, pas déçue, mais qui m'a un peu interpellée. Ce truc de créer des événements, créer des concepts, mais qui n'ont pas duré sur le longtemps, tu vois. J'ai l'impression qu'ici, les gens, ils osent plus, tu vois. Ils ont une idée, ils ont un truc, ils veulent le faire, ils vont se donner les moyens. Et alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as plus la culture de la débrouillardise ici. Et ça, du coup, c'est grave inspirant. C'est grave inspirant. Niveau musique, tu as beaucoup de choses. Bon, après, je ne suis pas ivoirienne, mais je sais que la culture musicale ici, c'est ultra important. Niveau sap aussi, tu as beaucoup de marques, de jeunes marques qui sont là, qui créent, qui se réinventent. Donc ça, c'est cool aussi. Et ouais, non, franchement, tu as quand même pas mal de choses. Tu as pas mal de choses, ouais. Donc là, je suis avec un DJ que j'ai rencontré au Sénégal et puis une organisatrice d'événements. Et ils habitent aussi à Dakar, du coup. Ils organisent pas mal de choses et tout, lui, il est DJ. On a constaté tous les 3 que... Attends, je vais te laisser parler du coup. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà? Ça fait combien de temps que tu es arrivée, genre? Je suis arrivée hier, honnêtement. Et on est parti peut-être à 4 événements depuis qu'on est arrivé. Et... T'as pas de temps, toi. Non. On découvre, on est là pour découvrir. Tu as raison. Et je remarque pour le moment, je ne sais pas si c'est parce que j'habite à Dakar et que tous les événements sont payants à Dakar, mais je remarque que là, pour le moment, tout a été gratuit. Carrément, moi c'est pareil, la culture. En plus, genre, je sais pas les gars, même hier j'étais à un vernissage et carrément ils distribuaient l'alcool, le champagne gratos. Je te jure, genre j'étais en mode waouh, c'est cool quoi. Après ouais, je comprends que... Je trouve ça bien que les événements soient gratuits parce que la culture est censée être ouverte à tout le monde. Être accessible à tout le monde, mais c'est aussi important que les gens de la culture aussi se payent. Et donc c'est un peu ce... Voilà. Après c'est voir comment ils financent tout ça. Après tu vois là où on était par exemple tout à l'heure c'était gratuit. Mais par exemple celle qui vendait pour le coup les alcools, hein, juste un exemple, elle a tout... Genre à un moment donné mon pote il voulait acheter un truc, elle a dit désolé il n'y en a plus. Donc je pense qu'elle a fait son bénéfice. Les mecs qui vendaient les t-shirts et tout, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Donc au final, peut-être que tu ne payes pas à l'entrée, mais tu vas plus consommer aussi à l'intérieur, tu vois. C'est une autre forme de consommation, tu vois. Donc en soi, c'est cool et c'est accessible. Enfin, nice. Ça fait plaisir. Bon les gars, amusez-vous bien. Du coup, pour récapituler, là je suis à la fondation Donwai. Voilà, on nous a dit de venir là et tout après le premier event. Tout le monde a bougé ici. En fait, j'aime bien le lieu, le concept même du lieu, genre, en mode... par contre, tu peux pas savoir que c'est là, genre, tu peux vraiment pas savoir que c'est là. Mais c'est une galerie d'art. Voilà, c'est une galerie d'art. Il y a une exposition d'un artiste, ça commence demain. Le vernissage, c'est gratuit. Il s'appelle Josué Komoé. Et j'espère que je vais pouvoir venir parce qu'en vrai, c'est un artiste que j'ai déjà rencontré à Lyon. Et je kiffe son travail, je suis vraiment fan. Et donc, juste à côté, c'est en train de turn up. Donc, c'est en mode ambiance, en plein air, un peu boîte de nuit, tu vois. Mais c'est pas boîte de nuit, c'est pas une boîte, c'est ouvert. Une terrasse de nuit, si vous voulez. Et les gens, ils boivent des verres, ils s'amusent, ils turn up. À côté, j'ai vu qu'il y a un endroit où tu peux te poser peut-être pour travailler, un peu faire du coworking. Et voilà, tu consommes tes verres. Et c'est super sympa. Sauf qu'à Abidjan, ils ont aménagé des trucs sympas en tout cas. Ce que je découvre pour l'instant, ça me fait plaisir. Et je pense que voilà, les gens qui sont fans d'art,
les gens qui sont fans de tout ça, de la culture, notamment afro-descendante. Parce que voilà, c'est pas forcément que les Ivoiriens, c'est vraiment des gens qui viennent un peu partout de l'Afrique et tout. Chacun met sa patte à l'édifice. En fait, Abidjan, c'est comme un carrefour des cultures, en fait. Et c'est super intéressant. Donc voilà, je pense que c'est un lieu où vous pouvez vous rendre aussi, voilà, si vous visitez Abidjan. A priori, c'est pas du tout quelque chose que tu trouves comme ça en marchant dans la rue. Il faut vraiment connaître. Genre même la rue où c'est situé, je me suis dit waouh, il y a quelque chose ici. J'aurais jamais pensé, tu vois. Mais ouais, carrément. Et je vous invite du coup à découvrir. C'était Ten à l'antenne. Turn up, baby. Je me suis dit que j'allais jamais venir en Afrique. Ok, ma mère, elle a jamais essayé de m'amener en Afrique. On prépare des événements, on prépare des concerts, des pop-up, on prépare des expositions. Et vraiment, ce qu'on veut faire, c'est faire bouger les choses. Yo, c'est Ten à l'antenne. Abonne-toi, my G, from Africa to the world, baby.